était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum d'un art pur, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Je voudrais m'arrêter sur ce petit détail. Elle a jeté un parfum agréable, et le parfum a rempli la maison. Juste avant, c'était une maison de tristesse, une maison de douleur, une maison de pleurs. Mais quand Christ rentre dans une maison, elle devient une maison de louange, elle devient une maison d'adoration. Il est celui qui change toutes circonstances. Et là, imaginez-vous, je me suis imaginé cette scène. Jésus, Lazare qui avait ressuscité, ses deux sœurs, ses disciples, autour d'une table, en train de souper. Je le crois réellement dans mon cœur, que pour eux, c'était le plus beau jour de leur vie. Ils avaient retrouvé leur frère, ressuscité, Jésus avec eux, les disciples, il ne manquait rien. Et voilà, je le crois, que vous le croyez, que la parole de Dieu est un puzzle. Et là, Dieu m'avait fait voir une image. Et je voudrais lire un texte avec vous, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. De la même façon que Jésus a dit, Lazare sort, et le mort est ressuscité. Au son de la trompette de Dieu, c'est le même signal. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et là, il est dit que nous serons tous ensemble dans les airs avec le Seigneur. Et la deuxième chose que j'ai vue, il est dit qu'ils sont dans la maison, tous réunis ensemble, pour manger ensemble, avec Lazare qui était ressuscité, avec Marie, avec Marthe, avec Jésus et les disciples. Quel merveilleux repas! Eh bien, nous aussi, nous allons avoir ce repas. Nous allons lire dans Apocalypse. Apocalypse 19, au verset 7, il va dire, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. La même façon que Jésus a été avec Lazare, avec sa famille et les disciples, nous aussi, nous serons avec nos bien-aimés qui sont partis en Jésus-Christ. Nous serons dans le ciel, partageant les noces de l'agneau. Ça ne sera pas le même repas, parce que là, regardez qu'est-ce qu'il en sera. Lazare, merci Seigneur, il est ressuscité sur la terre, mais il était ressuscité pour remourir. Mais là, c'est une résurrection pour ne jamais mourir. Et là, je voudrais prendre ce verset dans l'Apocalypse 21, et verset 5 qui dit, non, et verset 4, pardon. Là, il est parlé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de les yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur. Fini la tristesse. Voilà l'espérance vivante. Et ça, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Jésus-Christ. Et plus que jamais, frères et sœurs, nous devons nous attacher à cela. Le meilleur est devant nous. Bientôt, notre Père va nous chercher. Et nous serons avec lui, avec tous ceux qui nous ont devancés. Quelle espérance merveilleuse! Il n'y a aucune religion dans le monde qui puisse parler comme cet homme. Il n'y a que Christ. Il n'y a que la parole qui peut faire cela. Et là, je voudrais finir avec ce dernier mot qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 18, qu'il est écrit « Consolez-vous donc les uns les autres avec cette parole. » Amen. Voilà l'espérance que nous avons.
nous sommes là pour un peu de temps. Et c'est pour cela que dans le peu de temps que nous avons, mettons-nous à l'œuvre. Dieu nous a chargés de quelque chose, de porter sa parole. Alors dans le temps qui nous reste, Seigneur, je veux m'attacher à ta parole. Je veux me consoler par ta parole. Et je veux arracher les âmes du feu. Amen. Seigneur, je viens te remercier. Merci pour l'espérance que tu crées dans nos cœurs. Il n'y a personne qui peut parler comme toi. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu vivant. Et Seigneur, oui, l'espérance que nous avons, que très bientôt, tu vas venir nous chercher. Et que ce qui nous attend est bien meilleur, Seigneur. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur. Mais nous serons avec toi dans le ciel. Oui, Jésus-Christ, merci pour l'espérance. Merci pour ce matin. Merci pour nos enseignants. Merci pour chaque frère, pour chaque sœur. Bénis-nous ensemble, Jésus-Christ. Amen.